Ben, les gens ont du talent, les gens ont eu une DA en cours de poterie, c'est incroyable. Je n'en reviens pas, j'arrive pas à me faire à l'idée, quoi. C'est comme si je m'attendais à ce que les gens produisent des trucs nuls, mais en fait, ils font toujours des trucs bien. Comment je fais? Bah, il va falloir se remettre en question, ma petite dame. Oh, j'ai pas envie de le manipuler parce que c'est très fragile quand c'est pas encore cuit. Je te mets la photo là. C'est une tarte au citron. C'est un presse-citron tarte au citron. C'est pas intelligent ça? L'histoire est incroyable. C'est quelqu'un qui a vu une vidéo comme celle-ci dans laquelle je présentais un presse-citron. Et la personne voyant le presse-pamplemousse avec la grosse meringue dans la vidéo a l'idée du presse-citron en forme de tarte au citron meringuée avec petite meringue sur le dessus. Objet qui existe maintenant, qui n'est pas encore cuit. Voilà, suspense, il faudra voir la prochaine vidéo. La tarte au citron, c'était Marion. Ensuite, nous avons Morgane. Morgane qui est venue faire un cours de tour de potier, donc pour apprendre à utiliser le tour, et qui a fait 3 pièces. Regarde. Ah merde, j'avais pas déclenché! Oh! J'avais dit que je... J'avais dit que je commencerais mes vidéos maintenant par bonjour les discrets et j'ai oublié. Ensuite, on a Christine qui est venue prendre un cours de tour également et regarde ce petit pot. Il est tout chou. Il y a un relief, petite fleur en relief, mise en couleur vert. Un pot tourné également qui avait un pied très très massif et il fallait l'alléger le pied si tu veux pour que la pièce se comporte bien à la cuisson et au séchage. Tu vois qu'il y a quand même eu une petite fissure au fond. Parce qu'en fait, il y a des différences de rétractation, dilatation suivant les parties de l'objet, ce qui crée des tensions dans la matière et ce qui fait des fissures quand il y a trop de différences comme ça. Regarde le petit trèfle au fond. C'est pas mignon? J'adore quand ça se passe comme ça, tu vois. Le fait d'être débutant et du coup de pas produire forcément des objets qui sont impec tout de suite amène, par exemple, à une disproportion dans l'épaisseur de la paroi. Et du coup, il faut régler le problème. Et quand on a un problème à régler, eh ben, on débloque un niveau de créativité supplémentaire qui fait un truc intéressant qu'on n'aurait pas fait autrement. Et j'adore quand ça se passe comme ça. Christine, j'adore. Vive les maladresses, en fait. Vive les maladresses. Ce sont des portes ouvertes pour ouvrir la créativité. Voilà, on est content, nous. On est content quand c'est maladroit ici. Ensuite, nous avons Maëva qui avait fait un pichet. Je te souviens, je te l'avais montré, le pichet. Pareil, c'est tourné et elle avait rajouté une petite anse. Voilà. C'est un pichet vase, hein. C'est un pichet vase pour les bouquets de pâquerettes et de pissenlits de ses filles. Ensuite, on a Geoffrey et Camille qui étaient venus. Je crois que c'était un cadeau. Geoffrey a fait une palette. Une palette pour aquarelle, tu vois. Ah là, c'est nickel, hein. Ah là, c'est nickel. Le truc, c'est que Geoffrey, il était en train d'apprendre le métier de bijoutier. Donc, si tu veux... J'espère que ça lui sera utile pour ses petites aquarelles. Tu sais, il faisait des aquarelles de bijoux avec les reflets et tout. Il apprenait à faire ça. Reflets métalliques, reflets de pierre. Pas fastoche, pas fastoche. Je sais pas le faire. Mais lui, il sait le faire. Ensuite, nous avons Camille, qui a fait un petit vase comme ça, qui est pincé. Un vase pincé, avec un petit pied. Elle a signé au cul. Elle a signé au cul. Et puis, un décor comme ça, floral. C'est pas charmant? J'adore. Et puis ce qui est chouette avec ce verre-là provoque des petites roussitudes lorsque l'émail est en couche assez fine. Tu vois, autour du verre ici, la terre a pris une roussitude. J'adore quand ça fait ça. Émail intérieur-extérieur, petit vase, petit cache-pot, voilà, vide poche. Elle fera ce qu'elle veut avec. On va pas aller contrôler. Il n'y a pas de police de la poterie. Ça, c'est non. Ce matin, moi, j'avais un cours. Cet après-midi, je vais boucler ça. Je vais leur envoyer les SMS. Et puis demain, je commence un autre ange. Voilà. Et demain aussi, j'essaierai de mettre en ligne. Mais je pourrai jamais faire tout ça demain. Enfin bref, il y aura une mise en ligne de certains de mes trucs à moi, notamment des abat-jours. Et sur le site. Voilà. Dans la semaine. C'est absolument pas bien niveau timing parce que tout le monde a dépensé sa paye. Ça va pas la dame là. Allez, bonne journée.